Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle. Pour la première fois dans l'histoire des services secrets français, le patron des services secrets français donne un entretien grand format à la télévision. Nicolas Lerner, bonsoir. Bonsoir Monsieur Rochebin. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Vous avez la haute main sur le renseignement, l'espionnage, le contre-espionnage, les opérations clandestines de la France. On a quelques points de comparaison, CIA américaine, MI6 anglais, les services russes, le Mossad. Qu'est-ce qui est comparable ? D'abord, bonsoir, très heureux de vous accueillir ici au siège de la DGSE. Vous avez fait référence en effet à des services qui sont des modèles, des références en termes d'espionnage et de renseignement. Ce qui est comparable, c'est que ce sont de grands services avec des moyens humains, techniques, très importants. Ce qui est comparable également, c'est qu'on parle de pays qui recueillent du renseignement à l'échelle du globe, qui ont donc une vocation universelle ou universaliste, comme la France, comme la DGSE. Ensuite, chaque pays fait des choix parfois d'organisation différentes. La France, avec la DGSE, a fait le choix du modèle intégré. Vous êtes ici au sein d'un service qui fait du renseignement humain, de l'espionnage humain, du renseignement technique, pour le compte d'ailleurs de l'ensemble des services de renseignement français, qui conduit aussi les opérations clandestines de la France, là où d'autres pays, d'autres services sont organisés de manière plus cloisonnée. La gravité des menaces commande les moyens donnés. Est-ce qu'il est vrai que depuis le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les moyens de la DGSE, alors il y a une partie secrète, mais il y a une part qui ne l'est pas, les moyens ont été fortement augmentés? Oui, absolument. Les moyens de la DGSE depuis 2017, mais les moyens des services de renseignement en général. Vous savez, j'ai été patron de la DGSI, le service intérieur, pendant 5 ans, plus 1000 fonctionnaires supplémentaires depuis le début du quinquennat, plus 1100 à la DGSE depuis 2017, dans le cadre des 2 lois de programmation militaire, et encore 500 recrutements à faire d'ici la fin de cette loi de programmation militaire portée par le ministre des Armées. Ça veut dire quoi? Si on cumule tout, les agents, les officiers traitants, les correspondants, les sources, ce qui est public, ce qui n'est pas public, etc., l'ordre de grandeur des membres de la DGSE, c'est combien de milliers de personnes? L'ordre de grandeur des agents directement employés par la DGSE, c'est un peu plus de 7500 personnes, service action compris. Vous comprendrez que je ne rentre pas dans le détail de ce qui relève de nos effecteurs, de nos sources, qui par définition sont le chiffre et le domaine le plus sensible et le plus classifié. Mais un peu plus de 7500 personnes aujourd'hui. Alors, nous sommes ici dans la salle de commandement de la DGSE, c'est le lieu central dans ce quartier secret. On est dans une sorte de quartier de Paris entièrement fermé. Il y a une table qui est autour de nous, où vous siégez, je crois, là. C'est ça? Absolument, j'ai mes habitudes ici. Et chaque directorat, comme on dit dans d'autres maisons, chaque directeur est là. Comment est-ce qu'on manie le secret? Est-ce que vous avez la certitude, alors là, c'est mon émission de télévision, mais quand vous fermez les écoutilles, est-ce que vous avez la certitude que personne ne vous entend ici?